nous voici à la frontière à Gaza, au poste frontière Rafah, entre l'Égypte et la Palestine. C'est une atmosphère très particulière, très pesante. Et la première chose qui marque en arrivant ici, c'est le bruit des drones qui sont au-dessus de nos têtes et qui sont au-dessus des têtes de tous les Palestiniens qui sont aujourd'hui concentrés dans un territoire enfermé et sur lequel, comme vous le savez, on bombarde. On entend l'Adhan venant de Raza. Combien des camions qui passaient par jour pour fournir le nécessaire au nombre de gens? 500 avant, 200 maintenant. Ouais. Mais il y a que de 200, ça dépend les jours. Ouais. Mais c'est différent pour les autres à payer. Parce que là, ça va faire 3 quarts d'heure. C'est tendu là. Maintenant, ici, pour Ouais. le personnel, ici pour le camion, Ouais. et il y a du Karab Shalom et Yetzana. Mais il est un peu difficile là, parce que le processus de fabrication C'est pas facile. D'accord. Qui contrôle plus les camions et les ouvre et ferme quand ils le souhaitent. Voilà. Aujourd'hui, on est juste à la porte de Gaza. On est actuellement en train d'attendre pour pouvoir rencontrer le responsable de l'Europa qui est bloqué de l'autre côté et apparemment je ne sais pas s'ils veulent le laisser passer pour qu'il puisse venir à notre rencontre. Notre première venue d'abord c'est de réclamer un cessez-le-feu immédiat, mais je crois que c'est aussi la solidarité avec tout ce que vit le peuple palestinien, surtout les habitants de Gaza. Vous pouvez voir, on est ici à la porte de Rafah. On est là, ça fait presque une heure, on n'a pas vu un camion rentrer. L'UNRWA nous expliquait que avant, c'était 500 camions qui rentraient jour, avant
avant les événements du 7. Aujourd'hui, c'est 200, 100 et encore, ça dépend de ce qui se passe à l'intérieur, ça dépend si les forces israéliennes souhaitent laisser passer. Et il y a tout un protocole qui est très lourd. On a des camions, des camions. Là, on a la porte, on voit pas grand-chose, mais c'est une catastrophe humanitaire qui se passe de l'autre côté. On continue à lancer des bombes sur le peuple gazaoui et dans le même temps, l'humanitaire rentre au compte-gouttes. Donc voilà, c'était un peu le sens de notre venue. Il faut à tout prix cesser le feu immédiat. دكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الاحمر المصري فرع شمال سيناء. احنا اليوم امام معبر رفح البري في استقبال البرلمان الفرنسي وفد البرلمان الفرنسي. احنا في النقطه الاخيره اللي هي عبور الشاحنات الى قطاع غزه. الشاحنات تمر عبر هذا الطريق من خلفنا ثم تذهب الى معبر العوجه حوالي 100 كيلو ذهابا وعوده ثم ومعبر الكرم الوسائل ثم تعود بالخروج من معبر رفح البري. يقع من خلفنا قطاع غزة يمر يوميا لا يقل عن 100 شاحنة إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر ما بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني. يمكن كما نشاهد خلفنا في الصورة شباب الهلال الأحمر المصري الذين يقومون على إيصال الشاحنات إلى أشقائنا في قطاع غزة من خلال التنسيق لإدخال كافة المساعدات التي ترونها. يعملون الليل بالنهار لإدخال هذه المساعدات. الجانب الإسرائيلي نرى في الصورة هذه الشاحنة فارغة بعد أن قامت بإفراغ حمولاتها داخل قطاع غزة ثم العودة. ومن خلفنا عبر هذه البوابة يخرج المصابين والجرحى الفلسطينيين في سيارات الإسعاف التي نراها أمامنا وكما يعبر أيضا العائقين والأجانب من الجانب الفلسطيني إلى مصر للعبور إلى مدينة العريش ثم إلى القدس. Donc on n'a pas de quand on voit la réalité, on n'a pas de c'est vraiment un drame et ce que fait Israël aujourd'hui c'est criminel. Et je veux dire ici vraiment au nom donc de tous les Guyanais, au nom donc bien sûr du collectif Free Palestine de Guyane, et bien avec tous les députés de GDR qui sont venus, Jean-Marc Tellier, Soumia Bois, et puis tous les autres de la France Insoumise. On remercie effectivement Éric Coquerel qui a organisé tout ça, qui a pris l'initiative, et les députés de LFI, les députés aussi donc, écologistes qui ont fait ce déplacement-là, les élus locaux aussi, et qui se sont déplacés, des sénateurs aussi. Donc c'est vraiment important de montrer que cette solidarité, elle est partout, on le voit à l'échelle internationale. Le peuple palestinien n'est pas seul, et il est soutenu. Et nous sommes venus dire une chose très claire, c'est qu'il faut un cessez-le-feu, un arrêt de cette guerre qui ne fait que rendre plus difficile les choses. Nous tous ici, nous réclamons aussi qu'il y ait un État palestinien, que moi je l'ai dit lors de la conférence de presse, que l'on revienne et qu'on applique les résolutions, y compris celles qui datent de 1967, parce que il faut arrêter la colonisation, mais il faut aussi que les Palestiniens retrouvent toute une partie donc, de ce qui leur a été amputé, notamment en termes donc, de superficie pour leur futur État. Donc l'enjeu il est grand, c'est un combat qui date de plusieurs dizaines d'années, près de 70 ans. Et du coup, on a parfois l'impression qu'on est puissant, mais il n'y a pas de combat que l'on gagne sans lutte et sans solidarité. والروحانيات يعني دينهم بيقول دي أرضنا وفي المسلمين يقتلوا الناس الثانية يعني الإرهاب ده كله باسم الدين. حد يطلع يقول عمالك حد يطلع العماليق مش معقول يعني هو أصلا مش مؤمن. استغلال الحس الديني عند الناس طريقة مش طبيعية. We in Europe
Autre problème, c'est la destruction des routes, c'est-à-dire que les routes ne sont pas fréquentables. Donc les camions doivent passer par d'autres routes qui sont beaucoup plus longues pour arriver à leur destination. And as you have seen that we have a curfew starts at 5, so that means we are working for a limited time so to be able to distribute and to do the offloading and unloading for these items. Either there it's going to be bombed. Et comme vous avez vu, il y a un couvre-feu qui commence à 17h. C'est-à-dire qu'il faut acheminer l'aide, déstocker les camions avant 17h, sinon nous serons bombardés. And this is what's happening, especially the past days with our colleagues in the Palestinian Red Crescent. Our office in Khan Yunis has been bombed and we lost 3 of our colleagues there. They have been passed away. Et en fait, c'est ce qui s'est passé lors des derniers jours. Notre poste à Khan Younis a été bombardé. Nous avons perdu 3 de nos collègues appartenant à la Croix-Rouge palestinienne. And we have now 2 of our ambulance team. They are missing for more than 90 hours. We didn't know where they are. They were doing a rescue mission for a child. Has been in her family, in the car of her family. They were totally dead and she is the only survivor one. En fait, il y a deux ambulances qui sont disparues, portées disparues maintenant. Elles faisaient une opération de secours pour une petite gamine. La voiture de ses parents a été bombardée. C'était la seule rescapée. Et les 2 ambulances qui sont allées la chercher ont disparu. Et la gamine et les 2 ambulances. فلسطين أرض السلام وأرض المرسلين فلسطين يا روح الروح إحنا مش ناسين فلسطين طال فراق بكرة إلك راجعين فلسطين عز وكرامة وشعب مهديين فلسطين 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 يا حبيبة يا فلسطين. Donc c'est les panneaux solaires ça, qui fabriquent l'énergie. Ils ont été rejetés aussi. Oui, tout ce qui est là a été rejeté. Tout ce qui était. C'est quoi Ça veut dire حفظ الأدوية. Des coffres pour conserver les médicaments. Parce que ça peut porter des munitions, ça peut permettre Oui. C'est cruel, c'est cruel. Les frigos qui fonctionnent avec l'énergie solaire, les frigos pour conserver les médicaments. Mais ça, par exemple, voilà, la raison, encore une fois, c'est en quoi un filtre d'eau peut aider l'armée. Est-ce que ça pourrait aider l'armée ou est-ce qu'on le refuse parce que ça pourrait aider le peuple palestinien à survivre? هل بيتم رفضها ان ده بيساعد الاهداف العسكريه ولا مجرد ان هو رفض مش عايزين نساعد الشعب عدم توفير أي مصادر تساعد هذه الأشخاص على البقاء. pour éviter la survie des Palestiniens, pour empêcher la survie des Là, Palestiniens. on le voit. فوق المصابين الفلسطينيين مع المرضى العاديين المصريين. طبعا في اماكن مخصصه للفلسطينيين الى جانب طبعا ما نسيناش الخدمه بتاعت المصريين. Il y a des départements consacrés juste aux Palestiniens ici. فبنقدر يعني نعمل زي ريالوكيشن لعدد الاسره بتاعت المصابين. Sans négliger bien sûr les patients égyptiens, donc on a fait comme une réallocation des départements et des délits. وبالتالي تم تخصيص الدور ده بالكامل للفلسطينيين. Donc on a consacré cet étage-là aux Palestiniens. الى جانب تخصيص قسم في الرعايه المركزه وقسم في الحضانات. On a consacré aussi un département pour les soins intensifs et pour les incubateurs. الى جانب طبعا زودنا المستشفى بطاقم اطباء زياده عن اللي موجود في المستشفى. طبعا مواجهه الزيادات اللي موجوده. On a fait appel à davantage de médecins, un plus grand nombre de médecins pour essayer de. Venus d'ailleurs, d'autres régions. même comme من المحافظات الثانيه من القاهره ومن oui, du Caire et d'autres gouvernorats. Il y a pire pour moi
que de tuer un homme. C'est de lui enlever sa dignité. Il y a pire que de tuer. C'est quand on en arrive à ne plus pouvoir manger, à être obligé de mendier, d'aller chercher de la nourriture, d'avoir des enfants qu'on ne peut pas habiller, qu'on ne peut pas, etc., qu'on ne peut pas vivre dignement. C'est exactement ce qu'il y a. Il y a 27 000 morts. Il y a surtout 2 millions de personnes à qui on est en train de leur relever leur dignité. Et ça, c'est humainement inacceptable de les ramener à cette situation-là. Elle est humainement inacceptable. Parce que c'est un peuple en même temps qui a une certaine dignité, le peuple palestinien. Il est évolué en même temps. Il est instruit, ce peuple, en même temps. Ramenez-le comme ça, à cette situation-là. C'est inacceptable. Inacceptable. C'est scandaleux sur le plan humain.